Nous allons vous montrer comment remplacer une couronne sur une 103 Vogue. Pour ceci, il vous faudra retirer le câble arrière de la roue, le câble de frein, donc qui se situe ici. Donc pour éviter de trop galérer, vous allez au niveau de la poignée, qui se trouve ici, et vous allez ressortir le câble de son logement. La gaine est sortie de la manette, vous tirez dessus, vous devez avoir ceci. Pour déconnecter le câble de frein donc de la mâchoire, de l'étrier, il vous suffira juste d'appuyer sur l'étrier de frein, et de venir y sortir la gaine. Voilà. Pour enlever la chaîne du plateau, vous la prenez et vous allez faire, tout en faisant tourner la roue, voyez, vous allez la faire passer vers vous. De telle manière, est-ce qu'elle se déboîte de la couronne. Alors faites gaffe aux doigts. Voilà. Et voilà. Hop. Vous l'enlevez tout simplement. Voici, la chaîne est retirée. Vous faites exactement le même sur la chaîne partie cycle, celle qui vous permet, qui relie aux pédales. Sur ce type de mobilette, comme j'ai un pot détente, j'ai dû enlever les pédales. Sinon, vous avez les modèles avec les pots classiques où là, vous avez une chaîne cycle que vous pouvez retirer aussi facilement que celle-ci. En ce qui concerne la roue arrière, ici, vous avez l'écrou qui vous permet de maintenir la roue, de bien la fixer au cadre. Et ici, vous avez le tendeur. Donc vous allez voir, par rapport à certains modèles, il a été bricolé. La petite, j'étais foutu, donc j'ai rallongé un boulon. Logiquement, vous avez un écrou de moins. Voilà. Donc, pour enlever la roue, il va falloir dévisser la vis qui est ici. Et vous avez exactement la même de l'autre côté. Vous prenez une clé de 19 et vous le desserrez. Voilà. Lorsque l'axe de la roue est desserré, il ne vous restera plus qu'à desserrer complètement les tendeurs. Alors pourquoi les desserrer? De telle manière à ce que le tendeur puisse reculer vainement. Voilà. Faites le même de l'autre côté afin qu'on puisse décrocher la roue. Vous décrochez la roue, vous enlevez les chaînes et voilà, la roue est démontée. Une fois votre roue démontée, vous avez ceci. Il va falloir maintenant démonter l'axe. Alors pour ceci, vous desserrez complètement la vis de l'axe. Voilà, posez. Là, votre tendeur. Alors, faire bien attention parce que le tendeur a un sens. Vous voyez. Ici, il faudra la dévisser. Je vous conseille d'appuyer sur le frein à fond, histoire de bloquer la roue. Et voilà. L'écrou est desserré. Vous pouvez maintenant retirer aisément le frein. Donc voilà le frein. Pour démonter la couronne, elle est retenue par 5 vis que vous avez ici, en diamètre 10. Vous prenez, vous desserrez les 5 vis qui se situent ici. Voilà. Desserrez à fond. Lorsque les 5 vis sont desserrées, il ne vous reste plus qu'à tirer sur la couronne pour la retirer. Et voilà, là vous avez une couronne. Donc nous allons remonter la couronne. Donc pour ceci, nous allons la repositionner. Alors méfiez-vous parce que vous avez plusieurs trous. Ça dépend des roues. Donc bien faire correspondre avec ceux qui nous intéressent. Vous remettez les 5 vis. Donc vous les positionnez, mais vous ne les vissez pas à fond. Vous les mettez, mais il faut, avant de serrer, mettre en place les 5 vis dans votre jante.
sont positionnés. Voilà. Vous les serrez à la main, sans les serrer à fond. Ça c'est important parce que quand vous allez serrer, il va falloir faire un serrage en étoile. Le serrage en étoile. Donc vous en serrez une. Dès que ça commence à toucher la couronne, vous arrêtez de serrer. Et vous n'allez pas serrer celle d'à côté, mais celle d'en face. Pareil, vous le serrez jusqu'à ce que ça fasse contact avec la couronne. Hop. Et vous allez non pas serrer celle d'à côté, mais toujours celle en face. Et ainsi de suite. Comme ça, vous positionnez bien votre couronne contre votre jante, ça évite que la couronne se voile. Nous allons procéder au remontage des freins. Avant de remonter, donc si vous remettez les anciens modèles, ça vous le faites pas si c'est du neuf. Ici vous voyez donc sur les patins, ce qui va venir freiner. Je vous conseille de passer un coup de papier de verre très fin, afin d'ôter tout ce qui va être partie grasse qui sera positionné dessus, et ce qui ralentit le freinage. Pareil, donc là j'en ai profité pour nettoyer la jante. Si vous nettoyez votre jante, vous en profitez pour mettre du nettoyant à l'intérieur. Venir bien nettoyer l'intérieur, la partie qui sera en contact, pour enlever toute partie de graisse qui pourrait causer des problèmes au niveau du freinage. Il ne vous reste plus qu'à repositionner l'étrier. Il se glisse tout seul. Vous venez mettre l'écrou. Quand vous l'avez serré à fond, même principe que pour le desserrer, donc vous venez freiner avec votre main. Et vous allez avec une clé venir le serrer à fond. Voilà. Regardez, que vous n'ayez pas de jeu. C'est bon. Il ne faut pas que ça puisse bouger, que là ça puisse bouger. Mais il faut quand même que ça puisse tourner. Donc là ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Nous allons remonter cette partie-ci, donc le tendeur. Il y a un sens. Hein. Et vous venez resserrer l'écrou. Ne pas le serrer trop fort pour que vous puissiez directement le remonter. Et maintenant, nous allons passer au montage. Lorsque vous allez remonter la jante, il faudra faire attention à ceci. Là, au niveau de l'étrier de frein, vous avez un détrompeur. Ce détrompeur, vous allez le retrouver. Donc quand vous regardez, vous voyez, vu par derrière la mobilette, vous allez le retrouver ici, cette partie-là. Donc il faudra absolument faire attention de bien insérer le détrompeur dans cette partie-là, parce qu'il aura tendance même à, lorsque vous allez resserrer, quand vous allez bouger un peu la jante, à vouloir sortir. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Nous allons remonter la jante. Alors, vous présentez la jante, comme ceci. Vous la faites passer donc dans le bras. Voilà. Vous allez venir y mettre en premier la chaîne partie cycle. Donc celle-ci n'est pas présente sur ma mobilette parce que j'ai mis un peu détente. Ensuite, vous prenez la chaîne moteur. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas trop la plier pour ne pas l'abîmer. Et vous la présentez sur l'axe. Vous voyez, pas besoin de la mettre sur la couronne, sinon vous n'arriverez jamais à venir positionner votre couronne dans les trous, enfin votre jante. Vous préparez le détrompeur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Voilà. Et tout doucement, voilà. Donc ça c'est pareil. Venir bien mettre les tendeurs aux extrémités, hein, contre les écrous. Vous faites passer votre jante. La jante est rentrée. Nous allons remettre la chaîne contre la couronne. Donc pour ceci, vous démarrez dans le sens que vous voulez. Vous présentez déjà la chaîne dans les premières dents. Et vous faites tourner tout doucement. Il ne faut vraiment pas que ça bloque. Et voilà, votre chaîne est repositionnée. Il va falloir maintenant qu'on puisse la tendre. Alors, pour la tendre, pour tendre la chaîne de votre mobilette, il va falloir desserrer à fond le tendeur. Voilà.
tirer sur la jante et venir le mettre en position ici. Voilà, le tendeur est en position. Vous faites le même de l'autre côté. Nous allons tendre la chaîne. Donc pour ceci, pour tendre la chaîne, c'est avec les tendeurs que vous avez de chaque côté. Donc on va serrer plus ou moins fort un côté ou l'autre pour mettre la roue plus ou moins droite. Donc la chaîne, ce qui est important de savoir, c'est qu'une chaîne qui est tendue, il ne faut pas qu'elle n'y soit de trop. Vous voyez, là on a un flottement. C'est le minimum qu'on puisse avoir. Ce flottement là, c'est le minimum à avoir. Si vous avez une chaîne qui est tendue comme là, de cette manière, là elle va casser. Si votre chaîne par contre est trop flottante, si elle touche le cadre, là c'est pas bon non plus. Mais il faut que ça reste flottant. Donc là ça a l'air bien, je pense. Donc vous regardez bien l'axe de la roue. Il faut aussi que la roue arrière puisse aller droite. Peut-être détendre un peu. Vous voyez, là, j'ai un jeu qui me convient. Quand ça vous convient, vous resserrez les deux écrous de la jante. Une fois que la roue, la jante arrière est à peu près serrée, mais pas à fond, ça c'est une astuce, vous venez resserrer plus ou moins les tendeurs pour tendre la chaîne vraiment de façon optimum. Vous voyez. Là, elle est bien. Elle bouge comme il faut. Ensuite, une fois que vous êtes quasi sûr de votre réglage, vous serrez la jante à fond. Et là, la petite astuce, c'est qu'une fois que c'est serré à fond, vous venez remettre un petit quart de tour au niveau des tendeurs. De toute façon, vous avez qu'à le voir, c'est légèrement desserré. Pourquoi? Parce qu'on a beau tirer dessus. Pour les tendre à fond, ça n'arrive pas. Si vous ne le faites pas, vous verrez, vous allez faire 10 km, votre chaîne sera complètement détendue. Parce que le tendeur, en fin de compte, il va avoir tendance à repartir.